Bonjour à toutes et à tous, Question Maison est aujourd'hui à 25 km de Paris. Nous voici dans le Val d'Oise, à Saint-Vith. Bruno nous ouvre les portes de sa maison dans laquelle il a réalisé d'importants travaux. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue chez nous. C'est gentil, dites-moi, c'est une belle maison, hein. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? Depuis 2004. 2004. C'est une maison récente? Non, elle date de 1865. Ah, elle est très ancienne. Elle est très très ancienne. C'était quoi à l'origine alors? En fait, c'est une maison qui a appartenu au diocèse de Pontoise. Et elle a quitté le clergé en quelle année? En 1970. Vous êtes les deuxièmes propriétaires? Troisième propriétaire depuis 70. Troisième propriétaire. Ouais. Vous avez dû engager beaucoup de travaux pour l'extérieur dans un premier temps? Pour l'extérieur, non. Cette maison a été isolée donc, par le premier propriétaire qui a isolé tout l'extérieur de la maison, Ouais. qui a créé donc, le garage. Et depuis 72, il n'y a plus eu aucun travaux à l'intérieur. C'est une grande maison, hein. Vous vivez à combien dedans? Alors nous sommes deux et le petit garçon est là le week-end. D'accord. Ouais. Ça fait quand même une grande maison rien que pour vous trois. Rien que pour nous trois, mais par contre nous avons plusieurs chambres et nous exerçons l'activité de chambre d'hôte. D'accord. Voilà. C'est ce qui vous a excité dans le projet? Alors tout à fait, parce que nous aimons accueillir, recevoir et... Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir une belle terrasse exposée plein sud. Dites-moi, c'est génial. Oui, cette terrasse, nous l'avons réalisée nous-mêmes. Ah, bah vous avez fait quelques travaux en extérieur oui, quand même. En extérieur, toute la terrasse et tout le mur de clôture que nous voyons là. Ah, c'est l'entrée principale de la maison, Bruno, ici? Non du tout, là, nous... Je fais attention parce que j'ai un peu de neige sous les pieds. Je vous en prie. Non, cette porte-fenêtre a été créée dans un deuxième temps. Oui. Car, en fait, comme la cuisine se situe, comme nous allons pouvoir voir, hein, se situe en hauteur, et pour éviter de faire tout le tour de la maison, c'est un accès plus simple pour accéder à la terrasse. D'accord. Je pose ça Ouais, ici? Je vous en prie. C'était quoi cette pièce alors qui est maintenant l'entrée? Donc, c'était une cuisine. Ah, vous avez repensé toute l'organisation de la maison alors? Toute l'organisation, c'était une cuisine qui était en L. Donc là, effectivement, donc, il existait cette fenêtre. Et donc les anciens propriétaires, donc la cuisinière, on va dire, travaillait dans ce petit espace. C'était trop petit? C'était effectivement trop petit. Il y avait combien de personnes dans la maison auparavant? Alors, il y avait 3 enfants, plus les parents, plus les copains, puisqu'il y avait une trentaine d'années, ça faisait beaucoup de monde. Donc allez, on casse tout, on refait tout, y compris les sols? Alors les sols, tous les sols ont été refaits là. Donc nous avons du grès cérame, nous avons refait toute la cuisine de A à Z. Et la cuisine qui est maintenant installée légèrement en hauteur était quoi auparavant alors? Alors la cuisine était la salle à manger. Ah, donc ils avaient une grande salle à manger Une grande qui était salle juste à à côté de manger. la cuisine, ce qui paraissait Voilà, logique. pour éviter justement de se déplacer et d'être à plus de 10 mètres de la cuisine en fait. Alors l'intégralité des travaux, ça vous a pris combien de temps? Alors l'intégralité des travaux, plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi. Ah, vous n'êtes pas parti dans une petite histoire, hein? Non du tout, parce qu'initialement nous avons voulu quand même mettre un peu la main à la pâte. Ouais. Et donc toute la partie démolition de tous les étages, en fait, nous avons souhaité le faire nous-mêmes avec des copains. Parce que vous avez recloisonné par la suite, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout les mêmes proportions que la maison d'origine? Du tout, du tout. Chaque pied, alors deux des chambres que nous pourrons voir par la suite, vous verrez, ont été redessinées pour aménager salle d'eau, salle de bain. Et donc non, il a fallu... Sans compter, j'imagine, l'électricité, la plomberie, enfin tout ce qui va avec. Tout a été modifié, tout a été recréé. Alors dites-moi, on est dans une cuisine de vrais professionnels. C'est une passion, ça c'est votre passion, celle de votre femme? Non, ça c'est ma passion. C'est ma passion, j'adore cuisiner. C'est une passion, malheureusement, que j'ai connue tardivement. Ouais. Parce que je pense que j'aurais... Vous êtes encore tout jeune? Oui, tardivement, dans le sens où j'aurais peut-être souhaité en faire mon métier. Mais aujourd'hui, écoutez, je m'amuse autrement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons des chambres d'hôtes. Ouais. Mais donc je fais partager ma passion et donc vous faites table d'hôte également. D'accord. Voilà. Alors c'est vous qui avez choisi justement les dispositions des différents appareils, l'îlot central au milieu. C'est quoi, c'est du marbre ça? Alors c'est du marbre de Carrare. Donc alors j'ai quelques petites origines italiennes. Ouais. Donc j'aime beaucoup travailler la pâte fraîche. Et on va en retrouver un peu partout dans la maison. Et vous allez voir que toutes mes origines sont un peu dans chaque pièce. Mais donc pour revenir au marbre, effectivement, pour travailler la pâte, il fallait... C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Toute la cuisine, c'est vous qui l'avez pensée, dessinée et ensuite aménagée avec des éléments trouvés dans la grande distribution? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps parce que c'est pas évident, parce que moi j'avais une petite maison, donc il fallait... Alors je cuisinais déjà beaucoup, donc il fallait quand même essayer d'imaginer une cuisine de cette taille. Et il a fallu du temps, et puis le cuisiniste m'a aidé un petit peu quand même.
Alors nous avons quitté la cuisine, nous sommes repassés par une première entrée et voici une deuxième entrée, ça c'est l'entrée principale de la maison. L'entrée principale de la maison, effectivement. Avec la colonne vertébrale ici. Hein. Absolument, oui, alors là, cette colonne là que l'on voit, hein, c'est toutes les trois niveaux. Trois niveaux. Et c'est l'escalier d'origine. L'escalier d'origine. Alors pour retrouver ce bel escalier, il nous a fallu quand même plus d'une dizaine de jours de ponçage. Est-ce que de manière générale, vous avez conservé tout ce qu'il était possible de conserver dans cette maison lorsque c'était à votre goût et en bon état? Absolument, non. Dès que, les boiseries par exemple. Toutes les boiseries alors, ont été rebouchées, ont été enduits, etc. Et là, on a retrouvé quand même l'esprit, écoutez, de... Maison ancienne, mais avec des tonalités peut-être un petit peu plus contemporaines. Les tons, oui, effectivement. Là, nous avons souhaité, dans toute la maison, alors c'est vrai que nous souhaitions plutôt des couleurs douces, hein, apaisantes, aussi bien pour nos hôtes que pour nous-mêmes. Parce que moi, je passe ma journée dans cette maison. Il faut que ça vous plaise. Il ne fallait pas des couleurs un petit peu... Alors, on a découvert une première salle à manger. Oui. À l'origine de la maison, elle était à la place de la nouvelle cuisine maintenant. Et il y a une autre salle à manger ici. Alors ça a été inversé, tout cela, il n'y avait pas de salle à manger, c'était quoi? Alors il y avait une salle à manger. Ah, ils en avaient deux dans la maison? Ils en avaient deux dans la maison. Alors une qui était très proche de la cuisine. Pour le quotidien? Pour le quotidien, et puis celle-ci, occasionnellement. Donc nous, par contre, nous avons souhaité utiliser cette salle à manger quotidiennement. Pour les dîners d'hôtes et même pour vous tous les jours. Pour nous, en famille. Alors on va reparler de la décoration. Je reviens sur le premier sujet que nous avons présenté dans l'émission, sur les murs de cadre. Alors là, il y a un cadre, simplement. Est-ce que le sujet vous a inspiré? Est-ce que ça vous donne des idées? Tout à fait. Alors c'est vrai que il y a certains murs qui ne sont pas décorés. Et effectivement, ce sujet m'a donné quelques idées. Donc j'attends... Tout ça, ça va évoluer avec le temps. Les tonalités, on le disait tout à l'heure, dans les tonalités taupe, crème, blanc. Voilà. Pas trop de blanc, justement, si? Pas trop de blanc. Pour les plafonds, quoi. Le plafond, voilà, pour toujours ressortir un petit peu le plafond. Mais sinon toujours des couleurs douces, taupe, et que l'on retrouve... Chaleureuses. On continue la visite avec la pièce qui est à côté. C'est le salon, j'imagine? C'est le salon. Est-ce que pour la décoration intérieure de la maison, vous avez fait appel à un architecte, à un décorateur? Non, du tout. Alors, ni architecte, ni décorateur. Nous sommes inspirés à travers de voyages que nous avons pu faire en Italie, en Belgique. Ouais. Et les tonalités qu'on trouve ici, c'est plutôt assez belge dans l'esprit d'ailleurs. Alors, tout à fait. Vous êtes inspiré de tout cela, même pour les luminaires? Pour les luminaires, non. Nous sommes rendus à un salon, le salon Maison Objet réservé aux professionnels. Donc, tous nos lustres, la plupart de nos lustres ont été commandés en Angleterre. Cheminée. Est-ce que c'est la cheminée d'origine? Parce qu'on a le sentiment qu'elle est toute neuve, celle-ci. Alors, est-ce que ça a été retravaillé ou voilà, pas? donc pareil, également, donc cette cheminée a nécessité 3 jours de ponçage également, parce que très difficile, on voit des... Il y a des petites fissures par endroit. Pas grand-chose, hein, c'est pas bien méchant. Hein. Ouais, donc oui, alors auparavant, c'était beaucoup plus prononcé. Et donc, il a fallu quand même travailler énormément sur cette cheminée. Retoucher, retravailler, c'est un véritable travail de sculpteur. Hein. Oui, absolument. Bruno, on va maintenant s'intéresser aux chambres. Combien de chambres par niveau? 2 chambres par niveau. Et on est toujours un peu dans les mêmes gammes de couleurs, hein, sur le crème, le beige. Oui, tout à fait. Toujours sur des couleurs très apaisantes, reposantes, et puis surtout pour des petites chambres comme ça. Et pour la décoration, c'est vous qui, encore une fois, avez fait le marché. C'est vous qui avez trouvé, c'est quoi? C'est uniquement une tête de lit ou le lit en entier? Non, c'est le lit en entier. C'est le lit en entier qui était fabriqué par une société italienne qui travaille beaucoup le baroque, le contemporain, et qui arrive à marier... mêler les deux. À mêler les deux. C'est eux, par exemple, là, je vois le tissu qu'il y a sur la tête de lit, c'est le même que sur les fauteuils qui sont à côté, qui sont beaucoup plus contemporains. Ça vient de la même maison? Tout à fait, oui, de la même maison. C'est joli, hein. En tout cas, ça fait vraiment une unité tout à fait agréable. Beaucoup plus chaleureux le sol ici, vous avez opté pour du bois. Oui. Et puis le petit couloir nous amène où? Dans la salle de bain? La salle de bain. Là, vous l'avez entièrement créée? Même pas refaite, c'est créé? Alors, non, elle a été refaite, celle-ci. Hein. Elle était existante. Il y avait toujours une baignoire, mais là, nous avons tout refait. C'est quoi? C'est de la récupération ou de la réédition, le sanitaire qu'on voit? C'est de la réédition. Et ça aussi, ça vient d'Italie? Ça vient d'Italie. Hein. Donc, les origines, elles sont bien présentes. Hein. Nous sommes restés 15 jours en Italie. Dans quelle région vous étiez? Alors, près d'Imola. Et donc, c'est là où nous avons retrouvé également le carrelage. C'est quoi ça? C'est du marbre? C'est du marbre vieilli. Ils sont tous là-bas. Hein. Ah, ils sont tous là-bas. Ils sont vraiment concentrés. Hein. Autre chambre, autre style. Hein. Oui, nous avons 5 chambres. Chacune a sa particularité. Certaines ont une douche, d'autres salle de bain. Et là, on retrouve encore les matériaux qui viennent d'Italie. Sont le petit marbre vieilli. L'Italie est omniprésente dans cette maison. Omniprésente, absolument. Bruno, je voulais vous remercier pour la visite, vous féliciter pour le travail réalisé dans cette maison. Merci à vous. 1 an et demi de travaux, tout de même, il fallait avoir du courage, de la volonté, de la ténacité, mais vous y êtes parvenu et c'est tout à votre honneur. Merci. Je vous laisse découvrir maintenant ce qui vous attend la semaine prochaine dans notre émission. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, Stéphane. Merci beaucoup.